Est-ce que tu traverses une période difficile? Séparation, divorce, perte d'emploi, déménagement, une perte totale des repères et tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment sortir de ce trou émotionnel. Alors si c'est ton cas, reste ici avec moi. Je vais te donner 3 stratégies pour sortir vite de cette situation. Si tu ne me connais pas, mon nom est Ginestra Morar et j'accompagne les femmes à transformer leur vie par la reprogrammation mentale et émotionnelle. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, c'est quoi une période difficile? Chacun d'entre nous, à un certain moment, a vécu des moments difficiles, des moments qui l'ont troublé, des moments où tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment avancer. C'est une perte totale des repères. Si hier tu vivais une situation peut-être stable, aujourd'hui tu te retrouves dans un impasse. Ce que toi tu connaissais n'existe plus. Et alors tu te demandes quoi faire, comment avancer, parce que tous les repères, tout ce que toi tu avais est disparu. Et alors tu tombes dans une sorte de détresse émotionnelle, dans une sorte de tristesse, perte de toute envie de faire, d'agir et surtout une perte de désir d'avancer dans ta vie. En premier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter de penser à qu'est-ce que toi tu as perdu. Je sais que c'est difficile. Et tu peux dire, oui, Ginestra, c'est facile à le dire, c'est plus difficile à le faire. Oui, je sais. Justement pour ça, je vais te donner cette stratégie. Notre mental, il est construit pour nous protéger. Alors, si nous, on focalise en permanence sur qu'est-ce que nous avons perdu, nous on lui envoie un message de détresse. Et alors, notre mental va activer tout notre corps, elle va allumer en nous tous nos systèmes de survie, en sorte que on trouve des ressources pour traverser cette épreuve. Mais en même temps, on reste en permanence plongé dans la situation qui nous met en détresse, la situation qui nous fait mal. Alors, tu dois faire cet effort d'une manière volontaire. Change la focalisation de ta pensée. Le mental ne peut être jamais arrêté. Nous sommes venus au monde avec un mental extrêmement puissant, mais nous pouvons changer sa direction, sa focalisation d'une manière volontaire. Alors, à la place de penser en permanence à qu'est-ce que tu as perdu, ce mari que tu as perdu, ce partenaire de vie, cet amoureux, cet emploi, cette maison, tout ce que toi tu as perdu, tout ce qui n'est plus là, trouve une manière d'orienter ton attention dans une autre direction, sur quelque chose qui te fait du bien, sur quelque chose qui te met dans un autre état d'esprit. Et moi, la stratégie que j'utilise pour moi-même et la stratégie que j'utilise pour mes clients, c'est d'utiliser des écouteurs. YouTube, grâce à YouTube, tu peux trouver d'innombrables méditations, tu peux trouver d'innombrables livres audio. Et alors, mets tes écouteurs et pendant que toi, tu fais tes activités dans la maison, peu importe le type d'activité, ou quand tu as ce moment libre où tu ne fais que rester sur ton canapé ou dans ton lit à penser à qu'est-ce qui ça ne marche pas, mets tes écouteurs, appuie sur play et laisse cette musique de la méditation, laisse les paroles de la personne qui parle dans un livre t'envahir, te pénétrer. Je sais que l'attention va se diriger de temps en temps, va s'enfuir vers qu'est-ce que tu as perdu. Mais toi, c'est ici ton pouvoir de la réorienter, de la rediriger vers qu'est-ce qui se passe présentement dans la méditation, dans le livre. C'est pour ça qu'on dit que notre pouvoir se trouve dans le moment présent. Ramène en permanence ton attention sur qu'est-ce que tu fais dans le présent. Une deuxième stratégie extrêmement puissante. Ta vie ne s'arrête pas à ce moment que tu vis maintenant, mais ta vie n'a pas commencé quand toi, tu as eu cet emploi ou quand tu as connu cet homme ou quand toi, tu as commencé ton mariage. Tu avais une vie avant cette situation. Et ta vie, je suis certain que tu as eu des moments extraordinaires de joie, de
d'accomplissement et de bonheur dans ta vie d'avant cette situation. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que tu fasses un effort volontaire pour trouver une activité, pour trouver une occupation, pour trouver quelque chose que toi tu faisais avant de rencontrer cet homme, avant d'avoir cet emploi, avant d'habiter dans telle maison. Et connecte-toi à cette activité. Tout simplement, tu peux recommencer à la refaire. Par exemple, si avant tu avais beaucoup de temps pour lire, mais après tu as arrêté de lire, qu'est-ce que moi j'ai dit? Vas-y, cherche de nouveau des livres, commence à lire. Si tu faisais de la peinture, ou si peut-être que tu prenais des cours de danse, ou de yoga, ou je sais pas, tu jouais un instrument, des choses que tu as arrêtées, je veux que tu te reconnectes, que tu recommences à faire cette activité que tu pratiquais dans le passé et qui te donnait ce sentiment d'accomplissement, de joie et de bonheur. Et je veux t'expliquer pourquoi c'est tellement important. Notre cerveau, il a un réseau extraordinaire de connexions des neurones. Toutes les informations, elles sont travaillées en permanence dans notre cerveau, d'un point de vue. Et en deuxième, chaque émotion positive, comme toute chaque émotion négative, elle reste dans notre corps. Alors quand toi, tu vas aller d'une manière volontaire vers quelque chose qui, dans le passé, te donnait cet état de bien-être, ton corps entier et ton mental et ton cerveau va se rappeler. Et alors, tu vas recommencer à reproduire à l'intérieur de toi cette émotion positive que tu vivais il y a peut-être 10 ans et peut-être il y a 5 ans. Et cette émotion, si tu vas la reconstruire d'une manière volontaire, en te reconnectant à cette activité que tu faisais dans le passé, ça va être ton tremplin. C'est extrêmement important de créer cette première émotion positive, parce qu'une première émotion positive va amener une deuxième émotion positive, une troisième, une quatrième, et comme ça, sans te rendre compte, tu vas doucement sortir de cet état émotionnel de détresse, de cette perte de repères, de cette perte de direction. N'oublie pas, ta vie n'a pas commencé avec cette situation et ta vie ne va certainement pas finir avec cette situation. Recommence à te faire des plans, recommence à te faire des projets, reconnecte-toi à tout ce qui te fait du bien, pense à tout ce que tu peux faire pour reprendre ta vie d'une manière normale, tout ce qui te donne du pouvoir. Et la troisième stratégie, très importante, pas plus importante et moins importante, également importante que les autres deux, prends soin de toi. Peu importe qu'est-ce que tu traverses. Ça ne va pas dire que tu dois arrêter de manger, arrêter de dormir, arrêter de prendre soin de ton corps, de t'habiller bien, de faire tes cheveux, je sais pas, prendre un massage, faire ta manicure, faire ta pédicure. Fais quelque chose en sorte que ton corps se sente bien. Parce que notre bien émotionnel passe aussi à travers notre bien physique. Si le corps est malade, l'esprit est malade, l'âme est malade. Mais quand l'âme est malade et l'esprit est malade, aussi le corps est malade. Alors, il faut que tu commences quelque chose. Donne-toi cette chance. Prends soin de toi. Alors, laisse-moi un commentaire, je veux savoir si ces 3 conseils t'ont aidé et t'ont donné un peu plus de clarté sur qu'est-ce que tu dois faire et surtout, lequel de ces conseils tu es capable de l'appliquer ici et maintenant, juste après avoir fini de regarder cette vidéo. Je serai super contente de t'entendre. Et n'oublie pas, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à le partager. Abonne-toi parce que chaque semaine, je vais lancer de nouvelles capsules vidéo. Je t'envoie beaucoup d'amour, prends soin de toi et j'espère que tu vas passer avec bien cette période de troubles et d'orage dans ta vie. Je t'envoie beaucoup d'amour. Bye bye!